Je lis du livre de Genèse, chapitre 44, les versets 13 et 14, ce qui suit. Ils déchirèrent leurs vêtements. Chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Notre thème, c'est troisième fois. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons, nous t'exaltons, car tu es extraordinaire. Tandis que nous lisons ta parole, merci de nous éclairer, de nous fortifier, de nous diriger. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsqu'on découvrit la coupe, la Bible déclare que ces hommes déchirèrent le vêtement. C'était un acte qui démontrait qu'on est dans la souffrance, dans le deuil, dans l'affliction. Et ces hommes, bien escortés, arrivèrent à la maison de Joseph. Les vêtements déchirés, les yeux rouges, parce qu'ils avaient encore à la mémoire les larmes de leur vieux père, parce qu'ils entendaient encore les paroles qu'il leur avait annoncées à plusieurs reprises. Alors, on va revenir dans Genèse 42 au verset 38, quand il répondit à Ruben, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrive un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Ensuite, quand Judas lui demanda que Benjamin vienne au chapitre 43, voilà ce qu'il dit, verset 14, « Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » Ces paroles-là, ils ne pouvaient pas les oublier. Ils ont fait attention. Ils ont tout fait pour ne pas voir leur père souffrir. Et maintenant, non seulement Jacob ne verrait pas Benjamin, mais eux tous seront des esclaves. En chemin, ils ont certainement parlé. Ils se sont rappelés de leur action vis-à-vis de Joseph. Et pour la troisième fois, selon la Bible, ils se sont prosternés devant lui. Mais, en fait, la première fois, c'était pour du beurre. Dans les deux songes qu'il reçut Joseph, ses frères se prosternèrent devant lui. Or, la première fois, Benjamin n'y était pas, donc c'était pour du beurre. C'est lorsque Benjamin est venu, là, ils se sont prosternés, et là maintenant, ils se prosternent pour la deuxième fois, tous les frères, devant Joseph. Les rêves de Joseph se sont réalisés. Prions. Éternel, Dieu de toute la terre, nous
revenons vers toi avec joie, car ta parole est la vie. Ta parole est notre sauvegarde. Ta parole nous dirige, nous conduit. L'histoire de Joseph est là pour encourager chacun d'entre nous à croire en toi, à nous asseoir sur tes promesses, à reconnaître que tu es le Dieu de toute la terre et tu agis conformément à un plan précis. D'aide-nous aider, Seigneur, à garder à l'esprit que tu as un projet pour nous, tu as un plan pour nous. Aide-nous à le réaliser chaque jour, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu et que l'Éternel continue de te faire du bien.